Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 107e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, il y aura deux infos Resident Evil, donc il y aura une info Resident Evil 4 Remake, donc j'ai placé en info, mais bon ça va être une info à prendre avec des pincettes, et on va dire une info Resident Evil 8 qui sera divisée en deux petites parties, bon voilà, je sais pas plus, c'est blabla texte là. Je commence cette vidéo par faire un petit message, un peu de condoléances pour Jeannette Mouse, qui est décédée le jeudi 28 janvier 2021 et qui avait participé à Resident Evil 8 en faisant, alors je sais plus si c'est la mocap ou la voix ou les deux, d'une ou des sorcières de Resident Evil 8. Voilà, donc en haut de voir le petit message que l'équipe de développement de Capcom ont mis, plein d'autres ont réagi ou trucs comme ça, mais bon voilà, je voulais faire un petit message en début de vidéo pour cette personne. Mais bon, là tout de suite nous allons passer du coup à l'instant promo, donc où je parle de choses liées à Resident Evil qui sont sorties cette semaine. Si vous voulez le passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais du coup je vais faire un petit instant promo. Donc pour commencer l'instant promo, comme j'ai à chaque fois, comme je m'aime beaucoup, patati patata, donc je me fais de l'auto-promo, donc j'ai sorti la semaine dernière donc une vidéo réaction au trailer numéro 3 de Resident Evil 8, où je reviens sur 2-3 images, j'en parle un peu. Ensuite, il y a eu l'épisode d'Info et Rumeurs qui est spécial Showcase, qui est sorti la semaine dernière aussi. Bon, il est un peu long, il fait 40 minutes, mais je reviens sur à peu près tout ce qui a été dit sur le Showcase. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y voir. Et ce jeudi, j'ai sorti, ou vendredi, je crois que c'est jeudi plutôt, j'ai sorti une vidéo, mon avis sur la bêta de Reverse, parce que du coup j'ai été sélectionné pour la bêta de Reverse et tout, donc du coup j'ai pu le tester. Et voilà, donc si vous voulez voir un peu mon avis, un peu ce qu'il y a à dire sur cette bêta, sur ce que le jeu est, ou à quoi il ressemble et tout, allez voir ma vidéo. Si vous voulez voir des vidéos de gameplay, là je vous renvoie vers les chaînes des amis Ensho et Raptar, donc qui ont fait plusieurs vidéos dessus. Donc Raptar, j'ai utilisé une de ces vidéos pour ma vidéo avis, pour illustrer certaines choses. Mais voilà, et l'ami Ensho, il est en train de faire plusieurs petites vidéos de let's play, trucs comme ça. Je crois qu'il y en a 6 de prévus, il y en a déjà 2 qui sont sortis, si j'ai pas de bêtises. C'est tout. Un chiffre dans ce genre là, et il y en a déjà 2 qui sont sortis, ou le 3, ça dépend comment il a fait son rythme et tout, mais bon voilà, si ça vous intéresse, les liens de leur chaîne sont en description. Ensuite, l'ami Run Baby Run, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, s'est lancé dans un espèce de marathon Resident Evil, donc si ça vous intéresse, là aussi le lien de sa chaîne en description. Son but c'est de faire tous les Resident Evil de 0 à 7, sur un petit marathon comme ça de let's play, voilà, et c'est plutôt sympathique. J'ai pas commencé encore à y regarder, j'attends vraiment que la plupart des jeux soient finis, parce que il sort par exemple le 0 partie 1, le 1 partie 1, c'est un peu bizarre sa manière un peu de mettre en ligne, mais voilà, si ça vous intéresse, il y a une session en description, et puis allez vous abonner et tout. Pareil pour les deux avant. Le dimanche dernier, il y a la chaîne Biohazard Trash qui ont fait une bio-radio pour parler du showcase, revenir dessus et tout, et j'y participe. Même si j'aurais pas participé, je vous en aurais parlé, je suis pas non plus égocentrique. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, là aussi le lien de leur chaîne, il est à chaque fois dans la description, la chaîne de Biotrash. Et voilà, donc si vous voulez voir un peu un avis de 4 personnes différentes, dont le mien, sur tout ce qui était dit un peu sur le showcase, avec des questions assez intéressantes pour revenir un peu dessus et tout, c'est pas qu'est-ce que vous en avez pensé et puis point. Le live dure 2h30 si je ne dis pas de bêtises, mais bon voilà. La chaîne Biohazard France ont sorti plein de choses, donc déjà ils ont fait un article et un live pour parler du showcase, machin comme ça, donc là vous retrouvez en description, vous aurez le lien de leur chaîne YouTube et de leur site. Mais aussi ils ont fait une vidéo qui s'appelle le décryptage de la carte, donc je l'ai pas encore regardé, mais faut que je la voie, je crois qu'elle dure moins de 10 minutes, je suis quasi sûr. Mais bon voilà, faut que je la voie, mais en vous en parlant, du coup ça me rappelle qu'il faut que je la voie. Et pour terminer cet instant promo, Carole Quinten a fait une vidéo sur le
tout savoir sur le REverse. Julien Chiez a fait une vidéo sur son avis aussi de REverse, elle a fait un live dessus, voilà. Donc allez voir leur chaîne, ils ont fait un peu des choses sur le REverse, sur le showcase, voilà, si ça peut vous intéresser, on sait jamais. Donc, et voilà, c'était tout pour ce petit instant promo, donc là maintenant nous allons passer aux infos Resident Evil. C'est parti. L'info Resident Evil 4 Remake, donc je dis l'info mais on va les prendre avec des petites pincettes. Donc ce serait selon Video Game Chronicles, donc qui ont été les premiers à parler du projet de Resident Evil 4 Remake, qui était dans les tuyaux et tout. Donc selon eux, Resident Evil 4 Remake aurait été rebooté, il y aurait une date de sortie dorénavant pour 2023. Donc la cause de ce reboot, ce serait un désaccord créatif avec l'équipe M2 et Capcom. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, donc du coup, le jeu Resident Evil 4 Remake, quand eux ont commencé à en parler, qui était dans les tuyaux, en train d'être fait et tout, ils disaient qu'il était prévu pour 2022. ICT Gamer a dit plusieurs fois que lui 2022 c'était possible, mais qu'avec le Coco ça pouvait passer 2023. Mais là du coup maintenant ça serait plus 2023 parce que en fait M2 ce sont les personnes qui ont travaillé derrière Resident Evil 3 Remake. Et quand ils se sont pris la brasse de tous les fans qui disaient ouais c'est pas assez fidèle à l'original, patati, patatou, patatou, et bah du coup ils ont voulu rechanger ce qu'ils avaient commencé à faire pour Resident Evil 4 Remake pour le rendre plus fidèle. Alors sachant que dans les équipes, il y avait sur Resident Evil 4 Remake selon les rumeurs, il y avait l'équipe M2 et des personnes ayant travaillé sur le, je pense de la division Capcom 1 de base, parce qu'il y avait des personnes ayant travaillé sur RE2 Remake et Devil May Cry 5 qui étaient avec l'équipe M2 pour les assister. Mais là du coup maintenant, il y avait peu de division 1 et beaucoup de M2, et là maintenant techniquement c'est devenu peu de M2 et beaucoup de division 1. Parce que Capcom veulent pas d'un jeu trop fidèle, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu. Donc, quoi en penser? Bah, je suis d'accord avec par exemple Steve, je crois que c'est Steve qui le dit de Biotrash, c'est que Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 4 original, son histoire, c'est vrai que dans le fond elle est pas foufou-folle. Il y a des trucs à changer, des choses dans ce genre là, et c'est vrai qu'on peut. Après, comme il l'a mis aussi, comme ils disent aussi, c'est un remake. Un remake, ça peut pas être fidèle à 100%, c'est normal qu'il y ait des changements. Mais bon, c'est vrai que moi, dans l'idéal, j'espérais plus un remaster dans le VR Engine à la rigueur. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, s'il pouvait y revoir 2-3 points de l'histoire, 2-3 lieux, surtout le château qui est quand même assez biscornu. Je me souviens de la salle avec la lave et tout, il y a des escaliers qui tournent comme ça. Je sais pas, faites un escalier droit. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a 2-3 choses à changer et tout, mais j'espère non plus pas trop de changements. Après c'est un remake, c'est les risques, c'est pas un remaster. Voilà, donc ça c'était la petite info Resident Evil 4 Remake, vite fait, que vous parlez. Et là maintenant on va passer au jeu qui est prévu juste avant, mais qui techniquement dans l'idée ressemble beaucoup, donc c'est Resident Evil 8, Resident Evil Village. J'ai une info via de la page Steam, et puis après un petit conseil si vous voulez en savoir un peu plus, mais là du coup, passons à Resident Evil 8. Les infos Resident Evil 8, donc la première, donc du coup c'est comme je vous disais juste avant, c'est la page Steam qui a été mise à jour, et dans les tags nous avons Sexual Content et Open World. Alors Sexual Content, ça va avec, on avait eu dans l'espèce de classement qu'il y avait sur le site Resident Evil, je sais pas s'ils l'ont toujours, ça disait qu'il y aurait de la nudité. Donc je pense que Sexual Content, ça va être lié avec ce truc de nudité, je pense.
Et par contre, open world, donc là j'en parlais dans la bio-radio qu'on a fait dimanche dernier, c'est que la map quand même elle est assez immense, il y en a plein qui se demandent si ce serait pas un espèce de mini open world, où on pourrait commencer par la maison qu'on veut, et donc il y a 4 maisons principales, on pourrait commencer par la maison qu'on veut, truc comme ça, pour récupérer les 4 emblèmes, et après les 4 emblèmes réunis, ouvrir une porte pour aller vers le dernier endroit, quelque chose dans le genre là. C'est possible un mini open world, parce que je vous rappelle que Aesthetic Gamer avait dit, c'est des rumeurs, mais avait dit que le retour des trésors, des trucs comme ça était prévu, et dans une map comme le Your Engine, bah, la map on la voit là, on a l'air de pouvoir se promener un peu de partout, et du coup la chasse de trésors, machin comme ça, mène pour moi à un mini open world. Voilà, donc c'est pour ça que moi open world ça me dérange pas du tout, je pense pas non plus à un gros open world, faut pas non plus déconner. Mais je pense vraiment qu'on va pouvoir se balader un peu peut-être dans la forêt, balader dans le village, balader dans certains lieux, machin comme ça, qu'on sera pas non plus avec un chemin tout droit et linéaire à dire oh j'aurais bien aimé aller là-bas, oh j'aurais bien aimé aller là-bas. Non, ça va être sûrement assez ouvert à certains endroits, à certains embranchements où on pourra aller à gauche ou à droite, en allant à gauche ça ne nous en inquiète pas. Je pense vraiment qu'on va être en espèce de touriste dans ce truc là, et moi ça m'intéresse parce que j'aime bien jouer aux touristes. Dans les jeux, je sais pas, j'aime bien visiter, me promener. Voilà. Et la deuxième petite info vite fait, donc le site Resident Evil 8, Resident Evil Village, si vous voulez le trouver, mettez Resident Evil Village, mais je vous mettrai le lien en description. Le site Resident Evil Village a été mis à jour la semaine dernière avec tout ce qui a été dit au showcase, machin comme ça. On sait notamment que ce qu'on appelait les loups-garous Beastmen s'appellent maintenant les Lycans. Voilà, donc maintenant il faudra que je les nomme les Lycans. Mais ils donnent plusieurs petites infos comme ça sur le village, sur le château, donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, allez-y en description, il y aura le lien du site. Et voilà, c'est terminé pour ce 106e épisode de Bienvenue dans c'est Room, et le 50e d'infos et rumeurs sur Resident Evil, j'espère qu'il vous aura plu. Cette semaine, je ne crois pas avoir prévu vraiment de vidéos ou de choses dans ce genre-là, donc si une vidéo qui pop, elle popera, et sinon, potentiellement, un info et rumeurs fin de semaine prochaine. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.